Nazana posa komona yo. Leloyo. Nazana posa kosima yo. Tu as besoin de voir le Seigneur ce soir. Commence à faire monter ses désirs devant lui. Et dis-lui de ta propre bouche. Nazana posa komona yo. Elonga nanga seyo Yesu Masia. Elonga nanga seyo mwana Nzambe. Yesu elonga nanga Natalelio. Yesu elonga nanga. Oh elonga nanga Seyo Yesu Masia. Elonga nanga Seyo mwana Nzambe. Yahweh Natalelio. Yesu elonga nanga Yesu elonga nanga. Oh elonga nanga Seyo Yesu Masia. Elonga nanga Seyo mwana Nzambe. Natalelio. Yesu elonga nanga. Natalelio. Yesu elonga nanga. Yahweh na journée alelo. Seyo Yesu Masia. Yahweh kitayo salae. Seyo mwana Nzambe. Natalelio. Yahweh Yesu elonga nanga. Natalelio. Yesu elonga nanga. Yonde elonga nanga. Seyo Yesu Masia. Solo elonga nanga. Seyo mwana Nzambe. Natalelio. Yesu elonga nanga. Natalelio. Yesu elonga nanga. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Genèse chapitre 1er. Le verset 26 à 27, à 28. Je lis au nom de Jésus. Je commence au verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, fécond, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se mit sur la terre. Actes chapitre 2, le verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vit du ciel un bruit comme celui d'un vent perpétuel. Et il y remplit toute la maison où s'était assis. 3. Des langues semblables à des langues de feu. L'air apparut, sépara l'une et l'autre et se posa sur chacun.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. S'est mis à parler à d'autres langues, selon l'Esprit leur donnant exprimé. Amen. La parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nous sommes dans la fête de la Pentecôte. Bwana asifiwe. Je dis merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée ce soir. Merci à notre papa et maman pour la confiance. Et merci au conseil. Merci à toi qui es là ce soir. Dieu ne va pas te rater. Ce soir, par la grâce de Dieu, je voulais parler d'un thème. Selon les orientations que nous avons accordées, le papa nous a données, je l'ai intitulé « La puissance de la Pentecôte ». Bwana sifiwe. La Pentecôte, selon le juif. Quand on parle de la Pentecôte, en bref, comme nous avons dit le dimanche, c'est une fête. Cette fête, on l'appelle la fête des semaines. La fête qui était célébrée. En d'autres termes, on appelle ça aussi 7 semaines. Après le second jour de la Pâque. D'autres côtés aussi, on appelle ça la fête 50. Après le jour de la Pâque. La fête de la Pâque. C'était une fête qui était célébrée par le peuple d'Israël. Après un moment de récolte, ils ont semé, ils ont raconté, et la prémisse ou les résultats, ils amenaient ça à Dieu et ils célébraient. La Pentecôte. Cette fête des semaines est également comme la fête de la mention du jour ou bien des prémices. C'était célébré par les Juifs. Ils amenaient la prémisse, ils amenaient les résultats de leurs semences à Dieu. Et ce jour-là, Jésus a dit aux apôtres, d'abord j'aime le livre de Matthieu, plutôt Joël, chapitre 2, verset 28. L'homme de Dieu, il dit, Dieu dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ah, ce soir, la saison est là de vivre encore les actes des apôtres. Cette fête des Juifs, c'était une fête où tout le monde était dans la joie. La fête où les gens venaient de gauche à droite. Plusieurs peuples venaient à Jérusalem pour offrir à Dieu, célébrer le Seigneur. Mais j'aime dans cette fête, le Saint-Esprit a créé une autre fête. Jésus, il dit à ses apôtres, dans le livre des Actes, chapitre 1er, Jésus leur dit, il dit, ne quittez pas Jérusalem. L'état est venu, je dois partir. Mais vous restez encore d'ici. Jusqu'à ce que l'Esprit va descendre. Mais pourquoi Jésus parlait à ses disciples comme ça? Dans le livre de Matthieu, Jésus donne la mission à ses disciples. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mais dans le livre des Actes, il dit, attendez, n'allez pas encore. Il y a quelque chose que vous avez besoin. Il y a quelque chose qu'il vous faut, mes amis. Il y a quelque chose qu'il vous faut, Pierre. Il dit à ses disciples, n'allez pas encore, restez encore à Jérusalem. N'allez pas loin de Jérusalem. Restez à Jérusalem. Ma prière ce soir, que quelqu'un ne quitte pas ces lieux sans vivre les actes des apôtres. Restez à Jérusalem. Et le Saint-Esprit va descendre sur vous. Et vous serez mes témoins. Et
les disciples, ils ont obéi à la parole. La Bible dit qu'ils sont allés dans la chambre haute. Ah, bien aimé, la chambre haute n'a pas commencé aujourd'hui. La chambre haute a commandé dans la Bible. Tout celui qui monte dans la chambre haute racontera l'Esprit de Dieu. Et nous, ce soir, nous sommes dans la chambre haute. Nous sommes dans le lieu où Dieu nous a appelés aujourd'hui le 31. Avant d'accéder au mois de juin, au 6e mois, restez d'abord et l'Esprit descendra sur vous. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, les apôtres pouvaient aller fêter avec les autres. Ils pouvaient aller faire des cérémonies comme les autres. Mais ce jour-là, ils sont allés dans la chambre haute. Ils sont allés là-bas pour chercher la promesse que Jésus avait dit. Ils sont allés dans la chambre haute rencontrer le Saint-Esprit. Et j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, au moment où ils étaient dans la chambre haute, il y a tout à coup. C'est dit annoncer à l'église, quand nous obéissons à la parole de Dieu, il y aura un tout à coup. Le tout à coup est pour les hommes et les femmes qui écoutent le Seigneur et qui obéissent au Seigneur. Le tout à coup. Pourquoi Christ, il dit aux apôtres d'aller encore et de rester à Jérusalem, de ne pas quitter Jérusalem. Et encore le jour de la Pentecôte, le jour de la fête, le jour où tout le monde m'a amené sa prémisse à Dieu. Et Dieu dit à ses disciples, il dit restez là. N'allez pas loin, ne quittez pas Jérusalem. Et les hommes de Dieu sont allés dans la chambre haute. Mais pourquoi la Pentecôte? Église, je vais demander l'attention de chacun. Lorsqu'on voit la Pentecôte, des actes des apôtres, on voit la manifestation du Saint-Esprit. Lorsqu'on voit la Pentecôte, on voit les réveils spirituels. Les disciples, vous avez l'habitude d'aller s'aimer, d'aller donner la sémence, les résultats de ce que vous avez sémé. Mais le temps est arrivé. Il y aura une nouvelle saison dans le jour de la Pentecôte. Je vais changer de choses. Si c'était la fête de la semaine, mais ce sera maintenant la fête du Saint-Esprit. Où vous serez remplis du Saint-Esprit. Mais qui est ces hommes et des femmes? Les apôtres. La Bible dit, ils étaient pas seulement les apôtres, il y avait plus de 120 dans la chambre haute. Ils ont passé 50 jours dans la prière. 50 jours chercher le Seigneur. Mais pourquoi? C'est là où il y a ma méditation de ce soir. Pierre et les autres disciples appelés à servir le Seigneur, appelés à aller gagner les âmes. Pierre qui était pêcheur, il était dans le fleuve pour chercher les poissons. Mais qui s'appelle Pierre? Il dit, deviens mon disciple. Tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras pêcheur des hommes. Mais Pierre, ce que tu faut savoir, tu ne sauras pas aller dans la mission. Tu ne sauras pas vivre le surnaturel sans le Saint-Esprit. Bien-aimé, les choses extraordinaires est cachée dans l'esprit. Le surnaturel est caché dans l'esprit. Quand Christ fait appel à ses disciples, il dit ne quittez pas Jérusalem. Restez d'abord à Jérusalem. C'est-à-dire, il y a des choses que Christ voulait accomplir dans la vie des disciples. Mais il y a des choses que vous aussi les disciples, vous devez accomplir. Mais cela est possible par le Saint-Esprit. Genèse chapitre 1er. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. À d'autres termes, Dieu créa Pierre à son image. Il créa les disciples à son image.
Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Avant d'aller plus loin, je veux dire à quelqu'un, Dieu t'a créé pour un but. Ta présence sur cette terre, c'est pour une mission. Ta présence, c'est pour sauver quelqu'un. Ta présence, c'est pour que quelqu'un raconte que Dieu au Vanis. Ta présence, ce n'est pas pour rien. Même si tu n'as pas ce que tu cherches. Mais si Dieu t'a gardé jusqu'à maintenant, c'est pour être une solution pour quelqu'un. Je parle à une église missionnaire. Je parle à un homme qui a une solution. Je parle à quelqu'un qui porte la solution des nations. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Quand Dieu nous dit aux apôtres d'attendre, Dieu voulait rappeler aux apôtres ces 5 mystères. Le premier mystère, j'appelle le mystère de la fécondité. Le deuxième mystère, j'appelle le mystère de la multiplication. Le troisième mystère, je parle là le mystère de remplir la terre. Quatrième mystère, j'appelle le mystère d'assujettir la terre pour la mission. Et le cinquième mystère, j'appelle le mystère de dominer. Dans le livre de Genèse, le premier livre de la Bible, c'est une révélation de toute la Bible. Il dit, mes frères, ces choses que je vous donne, moi-même Christ, je l'ai expérimenté. Ces 5 mystères, je l'ai vécu sur la terre. Mais je n'ai pas vécu ces choses avec la chair. Je n'ai pas vécu ces choses avec la force. J'ai vécu, j'ai expérimenté ces choses avec le Saint-Esprit. La Bible dit dans le mystère de Christ, avant de commencer le mystère, la Bible dit qu'il est allé chercher et il était rempli du Saint-Esprit. Il est allé à la montagne et rempli du Saint-Esprit. Permettez-moi de parler du mystère de la fécondité. Quand il dit à ses disciples, allez faites de toutes les nations mes disciples. Il appelle les disciples à être des missionnaires de la fécondité. Vous devez être féconds sur le terrain, là où je vous ai placé. Je vous appelle à bâtir des disciples, mais vous devez être féconds. L'homme de Dieu, être appelé, c'est une autre chose. Mais être fécond, c'est aussi une autre chose. La fécondité est cachée dans le revêtement de l'esprit. Tout celui qui veut bâtir un ministère puissant, un ministère de gloire, plutôt un couple de gloire, c'est un homme qui doit chercher la fécondité de l'esprit. Aujourd'hui, nous avons perdu des choses. Le couple a perdu la gloire. Il y a des gens qui n'ont plus la fécondité parce que nous sommes éloignés du Saint-Esprit. La fécondité n'est pas seulement la promesse des apôtres ou des Genèse, mais c'est la promesse que Dieu nous a donnée, moi et toi. Ton problème, ce n'est pas l'appel. Ton problème, ce n'est pas la bénédiction. Dieu t'a tout donné, mais est-ce que tu es fécond? Mais si tu veux être fécond, cherche à entrer dans l'esprit. Et deuxième mystère, il parle de la mystère de la multiplication. La multiplication. Je vous appelle à aller faire de toutes les nations des disciples. Mais Pierre, ça ne sera pas par votre force, mais c'est par l'esprit. Par l'esprit. Partout Dieu t'a placé, c'est pour une mission. Aidez-moi à dire aux voisins, je suis là où je suis, c'est pour une mission. Et dans ma mission, je dois être fécond. Et je dois vivre la multiplication. Il y a des fois quand on demande le Saint-Esprit, il y a les voisins demandent, regardent, mais pourquoi l'Esprit? Pourquoi l'Esprit? Tu as besoin du Saint-Esprit.
Parce que tu es appelé à être fécond. Dans le don spirituel, dans le travail, tu dois vivre la fécondité. Je refuse de servir Dieu comme tout le monde. Je refuse de vivre une vie chrétienne comme tout le monde. J'ai une mission à accomplir. Tu as une mission à accomplir sur la terre. Dieu fait que l'église soit féconde et que l'église se multiplie. Mais cela est possible par le Saint-Esprit. Si je vous dis de rester dans la chambre haute, mes disciples, Pierre et les autres, parce que j'ai besoin de vous équiper afin d'être féconds, afin de vivre la multiplication. Quand je parle de la fécondité, je ne parle pas seulement de côté maternité. Je parle dans toutes les dimensions de la vie. Partout Dieu t'a placé. Dieu veut que tu sois fécond. Dieu veut que tu puisses vivre la multiplication. Quand on dit être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas pour parler seulement, la joie seulement, non, je suis rempli du Saint-Esprit. C'est pour une mission. Nous voulons des hommes de Dieu, des directeurs des entreprises, remplis du Saint-Esprit pour la mission. Je tente de demander à Dieu, pourquoi tu me donnes ces fardeaux au moment où je pouvais me limiter dans les choses de la Pentecôte. Non, il dit non. Être rempli du Saint-Esprit, c'est pour une mission. Vous ne serez pas être fécond si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ça me rappelle quand j'ai reçu Christ chez les renouveaux charismatiques. Ça arrivait un moment où on devait aller à la retraite. Dans cette retraite, ce n'était pas même prévu parce qu'on devait payer. Moi, j'étais venu en retard. Et on m'a dit de partir et je vais payer lorsqu'on va arriver. J'arrive à la retraite, j'étais autour des 5 églises. 6 aux provinces de Bas-Congo. J'avais donné ma vie à Jésus. J'étais amoureux tellement du Saint-Esprit. Et c'est le jour que le Seigneur m'avait enseigné sur la fécondité. Quand tu rencontres Christ, plutôt le Saint-Esprit, il te rend fécond. J'arrive nous sommes arrivés dans ce village. Je n'étais pas celui qui devait prier pour les gens parce que je n'étais pas encadré. Mais du coup, à 20h, il y avait prière avant d'aller dormir. Et je vois un aîné d'Ève. Il dit seulement, le frère Aristote va clôturer la prière. À l'époque là, je n'avais pas l'enseignement de la délivrance, comment chasser les démons, comment prier. J'étais un nouveau converti, mais rempli du Saint-Esprit. Et je commençais à prier comme d'habitude. J'ai toujours l'habitude de prier, je fermais les yeux. Au moment quand j'étais en train de prier, j'ai expérimenté la fécondité du Saint-Esprit dans mes paroles. La puissance du Saint-Esprit. Je vois un ami me dit, ouvre les yeux. Et je vois, il y avait la manifestation du Saint-Esprit. Je dis à quelqu'un, le Saint-Esprit te rendra fécond. Le Saint-Esprit te rendra fécond. Oh mon Dieu, je parlais à quelqu'un. Le Saint-Esprit va te rendre fécond. Ce qui ne t'a pas rendu fécond, le Saint-Esprit, lorsqu'il descend, le Pierre qui ne pouvait pas parler devant la foule, lorsqu'il a rencontré l'Esprit, il était changé en fécondité. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Je suis venu révolter quelqu'un. La saison des miracles n'est pas encore passée. La saison de voir le signe naturel n'est pas encore passée. Est-ce que je suis fécond pour voir le signe naturel? C'est bien d'être sauvé. Mais il y a des choses que nous devons vivre. Car c'est la promesse de Dieu. Être rempli, baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas la promesse des hommes. C'est la promesse de tout enfant de Dieu.
Dieu t'a donné tes promesses et je prie ce soir, tu vas le vivre. Si tu les as déjà vécues, tu vas le vivre encore. J'ai dit à quelqu'un, tu vas le vivre encore. Oh yes. La multiplication. Le mystère de la multiplication. À l'effet de toutes les nations mes disciples. Ils appellent à aller multiplier des disciples. Et dans Genèse, il dit, multipliez-vous, soyez féconds et multipliez. Partout Dieu t'a placé, tout ce que Dieu t'a donné, ça doit vivre la multiplication. Ton ministère va répondre à la volonté de Dieu. Excusez-moi, ton ministère doit vivre la multiplication parce que c'est la volonté de Dieu. Le problème, ce n'est pas de prêcher. Le problème, c'est ce que Dieu m'a donné pour vivre la multiplication des salis des âmes. Le problème, ce n'est pas avoir beaucoup de vie dans le Facebook. Le problème, ce n'est pas avoir des photos sur des statues. Mais il faut la seconde toucher, le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend, les hommes qui sont remplis du Saint-Esprit, ils ne se posent plus de questions comment multiplier, remplir le royaume de Dieu. Dans le livre des Actes, chapitre 2, 41, la Bible dit ce qui était accepté, sa parole fut baptisée et augmenté l'environ de 3000 âmes. Les hommes qui ont rencontré l'Esprit, les apôtres, ils ont rencontré l'Esprit. Dans leur ministère, le problème, ce n'était pas qu'ils savaient parler, ou ils avaient la parole, non. Le problème, Pierre a été changé. Quand il parlait de la part de mon Seigneur, les hommes étaient sauvés. Les hommes qui ne pouvaient pas écouter Pierre. Les hommes qui ne pouvaient pas accepter Pierre. Mais à cause de Massa, à cause de l'Esprit, à cause de l'atmosphère de l'Esprit, 3000 âmes étaient sauvées. Le problème, ce n'est pas avoir le nom de Jésus. Non, le problème, c'est est-ce que tu as l'Esprit. Où est parti les hommes de Dieu de la génération de Pierre? Où sont les évangélistes de la génération de Pierre? Les hommes qui cherchent l'Esprit, les hommes qui cherchent l'Esprit de Dieu pour la multiplication des âmes. Je prie ce soir, dans le nom de Jésus, nous entrons dans la saison de la multiplication. Nous entrons dans la saison de la multiplication. Troisième mystère, il dit remplissez la terre. Quand il envoie les disciples aller en mission, et il dit attendez l'Esprit, c'est pour être équipé pour remplir la terre. Remplir le royaume de Dieu. J'ai mis un homme qui m'a bouleversé. Il m'a poussé à être révolté. Il m'a changé, il a changé ma façon de voir des choses. Il dit, nous sommes des hommes, nous avons des promesses. Mais si Dieu agit dans ta vie et que ta vie n'arrive pas à remplir le royaume de Dieu, il faut te poser plusieurs questions. Il dit, cherchons l'Esprit pour que le royaume de Dieu soit rempli. Le royaume du diable doit être vidé. Le royaume de Satan doit être vidé. Le monde doit être sauvé. Mais il nous faut le Saint-Esprit. Ma prière, ce soir, que moi et toi, que nous puissions remplir le royaume de Dieu. Nos dons ont besoin d'être remplis de l'Esprit. Il y a des dons qui sont vides. Il y a des parler en langue vide. Ma prière ce soir, Seigneur, viens remplir mes parler en langue de ta puissance. Pourquoi il n'y a plus de parler en langue de puissance?
Pourquoi il n'y a plus de parler à langue qui change le cœur? Pourquoi il n'y a plus de parler à langue qui fait chasser les démons? Parce que nos parler à langue ne sont pas remplis de la puissance de Dieu. Mais ce soir, quelqu'un qui a déjà expérimenté le baptême de l'Esprit sera encore chargé ce soir. Ma prière est que le Seigneur te remplisse encore ce soir, afin d'aller remplir aussi son royaume. Je dis à quelqu'un, Dieu va te remplir ce soir. Quand le Seigneur me parlait de ces points, de la fécondité et de remplir, il m'a parlé d'Aristote. Il y a beaucoup de parler à langue qui ne sont pas fécondes. Parce que vous avez négligé l'esprit. Aujourd'hui, j'ai même effacé. Quand c'est ça, j'ai effacé ça. J'avais téléchargé un cantique là de quelqu'un qui prie à langue. Et moi aussi, j'ai dit que bon, je vais commencer à prier, que quand je suis fatigué, je ne sais plus, j'ai sommeil. Mais il m'a dit, mais ça c'est quoi? Quand le Seigneur m'a enseigné, il me montre, il me dit, il y a plusieurs générations qui sont perdues. De parler à langue qui pouvait chasser des démons. Mais aujourd'hui, il y a des vidéos gauche à droite. Quelqu'un qui chante en langue et qui publie. Ça, c'est un parler à langue qui est vide. Qui n'amène plus les âmes à Dieu. C'est un péché, Église de Dieu. C'est un péché. J'aimais quand papa parlait, il dit, il y a des fois, il ne faut plus parler même en langue. Parce que les démons, Abikonogo Patena va parler en langue. Mais ce soir, le parler en langue de quelqu'un sera équipé par l'esprit. J'aime le jour de la Pentecôte. La Bible dit, tous ils ont commencé à parler en langue. Les autres sont venus, mais Bikonase ma bienini, Bikonase ma lugaetu. Ah, les sacs des apôtres étaient encore possibles ce soir. Quelqu'un parlera le Kishiné n'a jamais été en Chine. Quelqu'un parlera à Kinande n'a jamais été à Butembo. Quelqu'un parlera le Tuluba n'a jamais été à Lubumbashi. Je prie encore la saison des arts des apôtres soit encore ce soir dans notre vie. La saison des arts des apôtres soit partagée ce soir. Rekabashi amen darabosha. L'autre chose, l'autre mystère. Quand le Seigneur dit aux apôtres de ne pas quitter Jérusalem, d'entendre, le Seigneur voulait les rappeler qu'en Genèse, je vous avais dit, vous devez assujettir la terre. Vous ne saurez pas assujettir la terre. Vous ne saurez pas vivre ces choses. Assujettissez le monde sans le Saint-Esprit. Dans le foyer, dans le travail, tu ne sauras pas vivre ces choses sans le Saint-Esprit. J'ai rencontré une dame, je suis allé prier pour lui à la maison. On m'appelle, on me dit, la bonne à la maison est en train de gronder même les boss de la maison. Et j'arrive, je vois la fille, quand il faut la match au bout. Moi-même, je conseille, Kamutoto, il y a un galia à ça, Mukubwa. Et je commençais à prier. Le Seigneur me dit quoi? Cet enfant, il a déjà assujetti la maison. La maison est assujettie par cette femme, cet enfant. Il fallait chercher des intercesseurs. Prier pour récupérer la maison. Il y a des terrains, vous ne saurez pas vivre la gloire si le Saint-Esprit ne vous a pas équipé. La Bible dit, ils ont réclamé le Saint-Esprit. La maison où ils étaient, la Bible dit qu'ils étaient remplis. Remplis. Tout verset 3. Des langues semblables à des langues de feu. Les hommes qui étaient assoiffés. Ce soir, une femme, un homme qui est assoiffé va vivre les arts des apôtres. Quand je préparais, je cherchais comment parler du troisième point. La révélation, ça m'a dit, la révélation des arts des apôtres. Et cette révélation, c'est de vivre les arts des apôtres, chapitre 2. Tous
ils étaient remplis du Saint-Esprit. La Pentecôte, ce n'est pas pour les pasteurs. Ce n'est pas seulement pour les prophètes. Ce n'est pas seulement pour les apôtres. C'est pour tout enfant de Dieu. La Bible dit tous, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ce soir, je déclare, nous tous, nous serons remplis du Saint-Esprit. Ce n'est plus question d'être oh non, je suis de Canaan. La Bible dit tous. Tous. Femmes, hommes, tous remplis du Saint-Esprit. Ce soir, c'est la même chose qui va se passer ici. Ce soir, c'est la même chose qui va se passer dans cette salle. Jésus voulait dire, moi j'ai accompli ces 5 mystères. J'ai vécu la fécondité dans mon ministère. J'ai vécu la multiplication. J'ai vécu la domination. Mais vous devez vivre aussi la même chose. Dans le ministère, dans le foyer, dans la famille, dans la société, vous avez besoin du Saint-Esprit. Ce n'est plus question de fuir des démons. Ce n'est plus question de fuir nos têtes sorciers. C'est le temps de faire face à face. Pierre qui pouvait fuir Jésus. Le Pierre qui pouvait dire je ne connais pas cet homme. Un Pierre qui ne pouvait pas défendre la parole. Le jour où il a rencontré l'Esprit, la bouche de Pierre qui ne pouvait pas libérer la parole, cette bouche a libéré le mystère. La Bible dit 3000 âmes. Je dis à quelqu'un, ta bouche va libérer le mystère. Ta bouche va libérer le mystère. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Ta bouche va libérer le mystère. Quand le Saint-Esprit descend, toutes choses changent. Je pensais que je parlais à quelqu'un qui comprend ces choses. Le mystère de la Pentecôte. Le mystère du Saint-Esprit. Le mystère du Saint-Esprit. Je suis allé dans une ville en 2017. Avant d'aller d'abord dans cette ville-là, je suis atterri dans l'une des villes de mon pays. Je devais rencontrer une dame. Et la dame, elle m'a expliqué un problème. Il dit, homme de Dieu, j'ai une sœur. Cette sœur, elle n'est pas ici au Congo, elle est en France. Elle a fait la vie. Mais elle a déjà donné sa vie à Jésus. Mais elle a perdu des trompes. Des trucs là, je me trompe. Elle a perdu des trompes. Elle a rencontré les hommes pour le mariage. Quand l'homme savait qu'il ne pouvait pas avoir les enfants, les hommes l'ont abandonné. Elle dit, mais je sais qu'il y a un Dieu. Cette femme qui a reçu ma fille à l'étranger, elle l'a gardée dans sa maison. Je demande à Dieu quelque chose que Dieu ramène des trompes. Le jour-là, on a commencé à prier. On a activé la vidéo de l'appel IMO. À l'époque, là, il y avait l'application IMO. Nous avons commencé à prier. Le jour-là, j'étais rempli tellement du Saint-Esprit. J'ai reçu des messages. Mais je me suis dit, Seigneur, les Européens n'aiment pas la prophétie. Mais j'ai écouté quelque chose me monter à moi, dit Seigneur, si c'est toi qui me parles, révèle-toi à cette femme. La femme qui n'a jamais été allée à l'église. La femme qui n'a jamais vu le miracle comme ça. Mais le jour-là, je le m'a dit, touche ta tête, nous voulons demander le Saint-Esprit. Cette femme, je ne l'ai jamais vue jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai vu Dieu agir dans la vie de cette femme. Là où elle était saisie par le Saint-Esprit. Elle commence à parler des langues.
Et la nuit, Dieu lui révèle, elle est en train de marcher sur des fruits. Elle m'appelle à 4 heures. Elle me dit, j'ai rêvé que je marche sur des fruits. Et le Seigneur me dit, c'est la restauration. Je l'ai dit, le Seigneur me met à cœur. Rentre dans le même hôpital. Va voir le même docteur. Car un homme qui est rempli de l'esprit, touché par l'esprit, toutes ses paroles deviennent la vie. Rentre dans le même hôpital. Va voir le même docteur. La femme a eu peur. 2e semaine, 3e semaine. Je dis, maman, moi je ne te connais jamais. Si tu ne veux pas, ne m'appelle plus. Je suis convaincu. Je mets ma vie en jeu. Je mets mon ministère en jeu. Rentre. Le jour qu'elle avait décidé, elle m'a appelé que je suis sur le métro, je passe. Le jour que je commence à avoir peur. Il dit, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui m'avais dit de partir? J'aime le Dieu de la Pentecôte. J'aime le Dieu de la Pentecôte. C'est ça ce qui va se passer dans ta vie. Je vois la femme m'appelle. Il dit, homme de Dieu, le Saint-Esprit est vrai. Le même docteur, à la même hôpital, on me dit, je peux encore mettre au monde. On me dit, je peux encore mettre au monde. Quand l'esprit de ça, le trompe qui était disparu, de cet esprit a la capacité de ramener le trompe. Je déclare ce soir, c'est ça ce qui va se passer dans ta vie. Je déclare ce soir, c'est ça ce qui va se passer. Oh, je parle comme un prophète sur l'onction qui coule sur notre Père. C'est ça ce qui va se passer dans ta vie.